Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser et faire une image pour la section avant-après. Donc cette section-là, elle ressemble à quoi? C'est tout simplement un style de curseur comme ça qui va te permettre d'afficher deux images. Donc une image avant et une image après. Voilà, généralement, cette section-là, elle fait vraiment son effet parce qu'elle va permettre de bien faire visualiser le client avec ton produit, faire visualiser aussi les résultats qu'il peut obtenir grâce à ton produit. Donc voilà, c'est pas optimisé forcément pour tous les types de produits. Il faut vraiment que ce soit pertinent parce que je vois parfois des personnes l'utiliser mais d'une manière un petit peu bizarre. Donc vraiment, si tu utilises cette section-là, c'est vraiment pour montrer des résultats. Après, à part si tu as des idées, mais généralement, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, on va directement aller dans les paramètres de la section. On peut tout simplement mettre l'image avant, l'image après. Je vais montrer comment la créer juste après. Hauteur de l'image, c'est pour régler la taille de l'image, pour faire si elle est carrée ou grande ou petite. Bon là, ça va pas être optimisé si je mets large. Parce que l'image n'est pas adaptée, c'est pour ça que je mets adapté à l'image. On peut aussi modifier l'emplacement, donc image en premier, image en deuxième. Différents styles qu'il y a comme sur l'image avec texte que je ne vais pas remontrer dans cette vidéo parce que c'est pas le plus important. L'essentiel c'est de mettre l'image avant et l'image après. Après pour les titres ça se passe dans les blocs. Donc là on a résultat instantané qui s'affiche ici, effet grandiose et la description juste ici. On peut aussi éventuellement ajouter des icônes ou un bouton selon ce que tu as envie de faire. Donc là par exemple si je veux ajouter des icônes ça marcherait très bien. Je peux les mettre en format tableau ou en puce pleine largeur par exemple. Mais bon, là l'image est un peu trop petite donc je vais pas en mettre. Tu peux aussi par exemple, j'en ai pas parlé mais modifier bien évidemment la couleur de la section grâce à la palette de couleurs. Donc là si je veux quelque chose de plus foncé ou encore plus foncé, à ce moment là il faudrait juste que j'adapte l'arrière-plan de la section. Donc voilà, bon ça je vais laisser comme c'est de base. Et je vais surtout te montrer comment personnaliser une image pour que ça aille sur cette section là. Donc du coup moi je vais me rendre sur le site Photopea qui est un équivalent de Photoshop mais gratuit et en ligne. Donc du coup je vais te montrer l'image que j'ai pour cette vidéo là. Ça va être quelque chose comme ça. Donc c'est pas les images de meilleure qualité, mais bon, ça va faire l'affaire pour l'explication. Donc du coup ici, une fois que j'ai importé mon image, je vais quand même faire fichier nouveau et je vais créer une image par exemple de 1200 par 1200 pour avoir quelque chose de carré. Voilà. On va ici sélectionner la première image. Donc là, tac, on va sélectionner ça. On va faire clic gauche, enfin clic droit, calque par copier. Donc là j'ai le premier calque, je vais refaire CTRL C ici pour le coller ici, voilà. Donc là on peut voir que l'image est assez petite, hein. Je vais l'agrandir, ça ne sera pas de super bonne qualité, mais ça fera l'affaire. Donc là je vais faire commande CTRL T sur Mac pour pouvoir agrandir mon image au maximum, pour que ça puisse prendre toute la place. Donc voilà, là on a notre image. On clique sur OK, on fait en sorte de la centrer. Je vais resélectionner, du coup, il faut faire attention quand on fait calque par copier, il faut sélectionner l'image de base, donc le calque de base qui est ici background. Donc là, je vais resélectionner, je vais refaire calque par copie. Donc là, j'ai bien copié le bon calque cette fois-ci. Je fais encore une fois copier et cette fois-ci, je fais coller ici, c'est bon, c'est bien le deuxième. Donc je vais resélectionner ça, l'agrandir comme avant. Donc commande CTRL T. Ici on le centre, voilà, parfait. Et cette fois-ci, ben là on peut voir que j'ai mes deux images. Sauf que problème, l'image là ici n'est pas bien centrée. Et si jamais tu centres pas correctement, ça va faire quelque chose de pas très beau. Alors là ici, on a essayé de centrer comme on pouvait, mais tu peux voir que ça fait des décalages et après c'est pas très beau. Donc du coup on va reprendre ici, je vais baisser l'opacité de mon image qui est au-dessus, donc du calque 2, je baisse l'opacité, comme ça on peut voir que ici ça laisse un peu apparaître l'arrière-plan. J'active les deux et je vais essayer donc là de superposer les deux. Donc je vais me fier à un repère, donc là je vais utiliser l'œil comme ça me paraît bien. Là même les lumières qui sont dans les yeux. Là j'ai l'impression que c'est quand même pas mal, c'est bien superposé. Ok, ça me paraît correct. On va remettre l'opacité au maximum. Voilà. Et là, c'est déjà mieux. Alors bien sûr, la photo, elle n'est pas prise exactement, mais en vrai, je pense que ça peut faire l'affaire. Je peux éventuellement voir pour
faire une petite rotation de l'image, mais très léger comme ça. Voilà. Alors là, du coup, c'est un peu chiant parce que faudrait que je recadre encore mon image. Donc là, on va juste remettre. Donc là, le avant-après, ça me paraît plutôt bien en termes de centrage et de disposition. Maintenant, du coup, comme on peut le voir, là, cette image-là, elle est plus à la même taille. Donc il va falloir que je recadre un petit peu. Donc je vais utiliser l'outil recadrer ici. Et on va tout simplement venir cropper tout le calque. Voilà, comme cela, on enregistre et là normalement c'est bon. On a notre image. Alors à la limite, je pourrais encore cropper parce que moi je préfère les images qui sont pas forcément carrées, mais qui sont mince, tac. On va reprendre là, qui sont plutôt rectangulaires. Donc voilà, je vais faire comme cela. Et là, je pense qu'on a une bonne image. Après, pour télécharger tout ça, ça va être juste fichier euh, exporté en tant que WebP. Je trouve que c'est le meilleur format. Donc du coup, tu fais ça pour le premier. Donc là, ce serait pour le après. Donc là, le après, on enregistre. Et pour le avant, donc là, à ce moment-là, il faut juste masquer ce calque-là pour laisser apparaître celui-là. Et je refais la manipulation, exporter en tant que WebP ici. Et ça va être le avant. Que je pourrais très bien mettre sur la boutique du coup. On va même tester d'ailleurs. Donc là, on va parcourir dans la bibliothèque. On va ajouter les deux images. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Bon, je sais que la qualité n'est pas forcément top, mais on va quand même tester. Donc là, on a le avant qu'on met dans l'image avant et l'image après, sélectionnée dans la bibliothèque, qu'on va mettre juste ici. Et là, on peut voir du coup l'avant-après qui est aussi assez flagrant. Qu'en vrai, non, j'aime bien quand même. On va peut-être laisser ça. Laisser ça comme ça, en moyen peut-être, du coup ça s'affiche en carré, mais bon, pourquoi pas. En vrai je vais laisser comme ça, c'est pas mal, mais en tout cas là maintenant tu sais comment faire une image avant-après sur ta boutique. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les poser dans les commentaires ou bien à contact@story-theme.com et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!